Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les Racines du ciel, une émission de Lélie Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Michel Mestre. Alma llena de luz y de belleza. Aujourd'hui, nous recevons Blanche de Richemont pour nous parler de la rencontre avec le maître vivant dans le monde, mais aussi et surtout peut-être le maître vivant en soi-même. Car après un temps d'errance et bien des errements, après des épreuves et des passages à vide, vous avez fini, Blanche de Richemont, par trouver auprès d'un être de lumière le sens de votre vie, le sens de la vie. Vous aviez fait des études de philosophie, et donc après ces études, si tant est qu'on puisse parler d'un après quand on a fait des études de philosophie, peut-être que quand on a fait de la philosophie, on en fait toute sa vie. En tout cas, après des études de philosophie et un mémoire de DEA sur le sublime, vous êtes parti chercher dans le désert. Et je dis bien chercher ou vous cherchez, car il n'est pas sûr que dans le désert, vous ayez eu un objet bien précis pour votre recherche, mais vous nous en parlerez plus longuement. En tout cas, vous étiez à la recherche d'une autre orientation à votre vie, peut-être. Cette expérience aboutira à un premier livre, Éloge du désert, paru aux presses de la Renaissance en 2004. Vous êtes allé en fait dans le désert du Sinaï, en Tunisie, en Algérie, en Libye, mais aussi au Mali, où vous avez vécu quelque temps avec des contrebandiers. Vous êtes vraiment une exploratrice des temps modernes. Puis aussi avec des contemplatives dans la brousse en Guinée. Vous évoquez tous ces voyages dans Éloge du désir, toujours aux presses de la Renaissance en 2007, et vous faites aussi un éloge du vagabondage comme mode de vie dans Manifeste vagabond, publié en 2012 aux éditions Plomb. Et puis, peut-être, de vagabondage las, vous vous êtes un jour posé dans un petit village d'Inde, du moins pour quelque temps, au pied de l'Himalaya, au pied d'un rishi, en réalité, d'un maître qui vous initie à autre chose, qui vous invite à l'abandon, à la joie, à la lumière. Blanche de Richemont, qu'est-ce qui vous a poussé à partir en Inde? Et pourquoi, dans cette immense Inde qui se présentait à vous, là, précisément, cet être-là, précisément? En fait, après avoir passé plusieurs années dans le désert, j'aspirais à rencontrer dans un regard la lumière que j'avais trouvée dans le désert. Dans le désert, j'avais découvert un essentiel, une joie pure, un silence, une beauté, une vibration différente. Une vibration qui justifiait d'être en vie. Sauf que tout ce que je ressentais confusément, même pas forcément confusément, mais totalement là-bas, quand je rentrais, m'échappait. Je rentrais à Paris et tout revenait comme avant. Alors je me disais, mais ça sert à rien de vivre autant de joie, autant de plénitude si c'est pour revenir comme avant après. Il faut que ça dure, il faut que ça reste. Et pour ça, je pressentais qu'il fallait que je rencontre un être qui incarne cette lumière-là et qui incarne ce que j'avais ressenti dans le désert. Alors j'étais prête à rencontrer n'importe quel maître de n'importe quelle tradition. J'avais tourné le dos à ma religion car j'étais très en colère contre Dieu. J'étais ouverte à tout. Je voulais juste rencontrer un homme qui incarne cette lumière parce que je savais qu'il y avait des êtres sur Terre qui incarnaient ça. Et donc, je ne savais pas trop bien où aller. On m'avait parlé de chaman dans le Ladakh. On m'avait parlé de... Bon, rien ne me tentait. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi aller chercher très loin ? J'ai une tante que je n'avais pas vue depuis 20 ans parce qu'elle vit à l'écart du monde comme un moine. Mais je savais qu'elle avait un maître et qu'elle allait en Inde retrouver ce maître. Donc je me suis dit, je vais l'appeler, je vais lui dire, voilà, j'aimerais rencontrer un sage, tout simplement. Je l'ai appelée, je lui ai dit, je veux rencontrer un sage. Elle m'a répondu, viens, on va déjeuner. On a déjeuné ensemble. C'était étrange parce que je la connaissais sans la connaître.
Et elle m'a dit, bah, est-ce que tu es prête à partir dans 10 jours avec moi? On va au pied d'un rishi, d'un maître de l'humanité, considéré en Inde comme un homme-dieu, un grand ascète qui a passé 17 ans de solitude et de silence dans l'Himalaya, le grand disciple de Mananda Mahi. Alors j'avais trouvé ces paroles merveilleuses, mais moi je connaissais rien à l'hindouisme, donc je trouvais ça merveilleux, mais je savais pas ce que ça voulait dire vraiment. Donc j'ai fait quelques recherches, j'ai découvert les textes de Ma, j'ai découvert ce que c'était qu'un rishi, et je suis partie avec elle. Donc ça s'est fait de manière à la fois spontanée et magique. Vous partez donc avec votre tante, mais parlez-nous un peu de cette tante avant de nous dire où elle vous a emmené. On parlera évidemment de Mahananda Mahi et de son enseignement et de ce maître que vous avez rencontré, mais c'est vrai que dans ce livre, Le souffle du maître, votre tante joue un rôle tout à fait important. C'est presque une sorte de petit guide qui va vous mener au grand maître, mais c'est un personnage extrêmement attachant. Donc parlez-nous un peu d'elle, Izu. Izu. Izu est une femme exceptionnelle à bien des égards, car elle est hors norme, elle est toujours là où on ne l'attend pas. C'est une femme profondément spirituelle qui a voulu vouer sa vie à Dieu depuis sa grande jeunesse et qui a eu une histoire qui la relie à ce maître, Vivekananda, de manière absolument exceptionnelle, parce qu'en fait, elle avait après la naissance de sa deuxième fille, elle a commencé à avoir des rêves et des visions où elle avait un homme, un moine, qui l'appelait constamment dans ses rêves et ses visions. Alors c'est devenu un calvaire parce qu'elle ressentait un amour total pour cet homme, mais elle savait pas où le trouver. Et son mari, qui ressentait sa femme avait un appel spirituel, il lui a dit je vais t'aider. Donc ils ont cherché ensemble, mais il le trouvait pas. Elle a compris. Quand on lui a offert un livre de Ma, elle a eu un choc, elle a eu 42 fièvres, elle est partie en méditation pendant des heures et des heures parce qu'elle a senti que c'était juste, mais c'était pas Ma dans son rêve, c'était Vijayananda, que j'appelle Babaji. Et donc après des voyages en Inde, après un travail énorme sur elle-même, après des années à méditer, enfin un jour, elle est arrivée à Kankal, un petit village au pied de l'Himalaya, là où repose le corps de Mahananda Mahi. Et elle était avec son mari, mon oncle, et il lui a dit il paraît qu'il y avait un vieux moine qui vivait là, français, que peut-être il pourrait l'aider. Et ma tante a dit non, attends, moi j'en ai marre, ça fait 7 ans que je cherche et je trouve rien, donc j'en ai marre. Il a quand même été le voir, et après il est allé voir ma tante, il dit rencontre-le, je pense qu'il peut t'aider. Elle est allée le voir, elle l'a pas regardé enfermé dans sa douleur tellement elle n'en pouvait plus parce que c'était atroce cet appel, cet amour et puis rien derrière. Et puis elle lui raconte son histoire dans la souffrance, dans la douleur et puis à un moment il lui dit mais décrivez-le-moi. Alors elle le décrit et lui c'est un vieux monsieur. Il la regarde et lui dit pas si vieux quand même, furieux. Alors elle le regarde et c'était lui. Et le lendemain, il lui a dit, bah quand même, vous en avez mis du temps. Alors quand même. Et elle l'a plus jamais quitté. Alors elle revenait, toujours à Paris. Elle faisait des va-et-vient entre Paris et l'Inde. Mais voilà, c'est le grand amour. Donc cette femme, ma tante, m'a énormément en effet aidée, guidée. Elle m'a aidée à comprendre ce que c'était qu'être au pied d'un très grand sage. Elle n'a cessé de me dire que ce sont des êtres très ordinaires, très simples, en contact total avec le divin, sans ego. Qu'il fallait faire attention parce que chaque mot compte. Enfin, c'est elle qui m'a initiée d'une certaine manière à être auprès d'un sage parce que c'est pas facile de se retrouver tout de suite au pied d'un être complètement lumineux, totalement divin d'une certaine manière. Oui, parce que ce maître qui s'appelle, le nom que Mahananda Mahi lui a donné, c'est, je ne sais pas si je prononce bien, Vijayananda. Vijayananda. Mais vous l'appelez Babaji, comme votre tante, ce qui est le nom qu'on donne très souvent à son maître en Inde, ou à son gourou, mais gourou dans le sens évidemment positif qu'on donne à ce mot en Inde, et qui est donc, ce nom lui a donné par Mahananda Mahi parce qu'il était un des disciples les plus proches, ou en tout cas celui qui a reçu une mission aussi d'enseignement de sa part. Alors, dites-nous en quelques mots qui il est, avant qu'on brosse aussi un tableau de Mahananda Mahi et de son importance, en fait. Alors, Babaji était un médecin français, juif, qui vivait à Metz et qui a toujours été très, très, très lumineux, très, très spirituel. Il avait un beau-père rabbin, parce que son père était décédé.
Et très vite, il a senti en lui que c'était pas la religion juive dans laquelle il pouvait manifester toute sa lumière, toute sa quête, mais par la méditation. Donc, il a rencontré quelques guides qui l'ont aidé à apprendre à méditer. Mais lui, il savait que c'était en Inde que l'attendait son maître. Donc, il est parti à 35 ans. Si je me souviens bien, il est parti en Inde. Il avait pris un billet pour 2 mois, voilà, pour rester 2 mois en Inde à la recherche de son maître. Mais après 2 mois à traverser l'Inde, il ne le trouvait pas. Alors, il était prêt à rentrer en France, un peu bredouille, mais on lui avait parlé de Mahanandamayi. Donc, il s'est dit, je vais aller la rencontrer, même si c'était pas forcément l'idée qu'il se faisait d'un maître spirituel, imaginant un vieux monsieur avec une barbe blanche, enfin. Mais il est allé la voir parce qu'il ne pouvait pas ne pas aller la voir. Il a passé un très beau moment auprès d'elle, mais donc il était prêt à repartir le lendemain. Et quand il est rentré dans sa chambre ce soir-là, il a ressenti une sorte de choc, de joie puissante, de lumière totale, et il a compris tout de suite que c'était le maître qu'il était venu chercher. Donc le lendemain, il lui a demandé s'il pouvait rester auprès d'elle et elle a dit oui. Ce qui était très exceptionnel, parce que les ashrams de Ma sont très orthodoxes. Donc un étranger qui vient vivre auprès de Ma, dans les ashrams de Ma, c'était très difficile. Mais il est devenu son grand disciple et il est resté toute sa vie auprès d'elle sans jamais revenir en France. Mais vous avez dit, les ashrams de Ma sont très orthodoxes. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire qu'il faut absolument être de la tradition hindouiste? Est-ce qu'il y a une nécessité de se convertir à l'hindouisme? Les gens qui veulent être des disciples de Ma, doivent-ils entrer aussi dans une démarche plus rituelle, plus religieuse, on va dire? Non, pas du tout, parce que Ma disait, vous pouvez prier Krishna, Shiva, Jésus, Mahomet, tous c'est la même chose, c'est Dieu. Donc elle l'encourageait pas du tout, au contraire, à se convertir, parce que elle nous encourage à aller dans le sens d'une religion dont l'inconscient est baigné. Donc de rester fidèle à notre religion. Il y a 2 choses. Il y a être un sage de Ma, tel que l'était Babaji, et être un disciple de Ma. Les disciples pouvaient aller, venir. Babaji avait choisi de rester, de vivre dans l'ashram comme vraiment. Donc là, c'est encore différent. Ma avait des disciples du monde entier, de tous les courants. Donc là-dessus, il n'y avait aucune sélection. En revanche, quand vous vivez dans l'ashram, au sein des règles de l'ashram, Ma est aussi venue pour rétablir les traditions. Donc, elle encourageait aussi à rester fidèle aux traditions. Donc là, c'était les traditions beaucoup de brahmines, dans la tradition du Vedanta. Voilà, c'était pas évident d'être un étranger dans l'ashram. Oui, parce qu'il y a D'ailleurs, vous l'évoquez, à un moment donné, il y a des règles de pureté. Enfin, on peut pas... Les brahmines ne peuvent pas être touchés par n'importe qui. Donc ça, ce sont des choses qui font partie des traditions de l'Inde, des traditions hindouistes, mais qui peuvent nous choquer, nous, occidentaux. L'idée de dire, par exemple, qu'un brahmine ne veut pas être touché par quelqu'un qui n'aurait pas on va dire, pour faire court, on va dire la pureté nécessaire. Ça peut nous choquer, mais vous expliquez que c'est une chose qui est naturelle quand on est en Inde et que c'est pas quelque chose qui est forcément de l'ordre de l'exclusion. C'est juste une question de... Vous parlez d'aura, en fait, d'entrer dans l'aura de l'autre. Oui, en fait, c'est aussi une question de vibration. En fait, tout est relié. Nous sommes tous reliés et en interrelation avec les gens que nous croisons, que nous voyons, que nous sentons, et l'univers. Ainsi, nous prenons les vibrations et les regards des gens. Donc, quelqu'un qui a voué sa vie à la spiritualité, à la prière, comme les brahmines qui ont tout depuis leur tendre enfance, ils sont vraiment dans une dynamique de foi très forte. Ils prennent les vibrations des gens, mais ils vivent encore plus en conscience. Donc, ils sont encore plus réceptifs à tout ce que le monde leur apporte. Donc, ils prennent les vibrations des gens. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas être touchés par des gens. Même pour certains brahmines, pour beaucoup de brahmines, ils ne peuvent même pas manger. Ils ne peuvent même pas manger une nourriture qui n'a pas été préparée par un brahmine. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, rejaillit dans la matière. Donc la matière est que l'écho de ce qu'on est, de ce qu'on a injecté à la matière. Donc en fait, c'est parfaitement logique. Oui, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui court d'ailleurs dans tout votre livre, Le souffle du maître. Cette idée que le visible est saturé d'invisible, que ce que nous croyons être le vide ou juste une chose purement matérielle
est aussi saturé de vibrations qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Alors ça, on le sait même pour les ondes matérielles, bien sûr. Nous sommes remplis autour de nous, il y a plein d'ondes que nous ne voyons pas et qui ont en général un effet néfaste d'ailleurs sur notre santé. Mais là, en l'occurrence, ce qui court dans tout le livre, même dans ce que vous avez raconté sur l'histoire avec votre tante, c'est-à-dire il y a des... Alors vous appelez ça des forces magiques. Je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça parce que ça risque de créer une sorte de rejet en Occident, hein, le mot magique, mais en tout cas qu'il y a des forces à l'œuvre dans la matière, dans le visible, mais qui ne sont pas visibles. D'où les rêves prémonitoires, d'où le fait qu'on peut se sentir appelé, le fait que par hasard, d'un coup, on tombe sur la personne qui vous emmène, etc. Et ça, c'est quelque chose dont on voit que vous l'avez vraiment expérimenté et auquel vous avez au début résisté, semble-t-il. Oui, parce que d'une certaine façon... Résister, c'est difficile de résister à un sage. C'est-à-dire qu'on est tellement submergé, les vibrations du sage sont tellement pures, sont tellement puissantes, que là, pour le coup, on le sent physiquement. Hein. Moi, je l'ai ressenti tout de suite physiquement. J'avais la tête qui tournait, je le sens dans mon corps. Pour cette raison que toucher un sage, c'est très fort, parce qu'on prend aussi ces vibrations de pureté. En fait, on ne peut pas vraiment résister longtemps si on a un vrai contact avec un sage. On est obligé de rentrer dans le courant. En revanche, il est très difficile, d'avoir contact avec cette lumière, de prendre conscience que ça existe, de réaliser tout ce qui est possible. Et de ne pas y arriver. Donc, il y a encore un immense écart et on a besoin de beaucoup de temps pour faire entrer toutes les paroles qui nous semblent essentielles et vraies dans la peau. À un moment donné, ça reste beaucoup dans le cerveau. Il faut que ça descende dans la peau, dans le corps, dans le cœur, dans les tripes, et que l'âme en soit totalement imprégnée. Là, il faut du temps. Alors, quand je suis arrivée auprès de Babaji, je me disais, j'étais tellement éblouie que je pensais que ma vie allait être vraiment plus simple, évidemment, parce que ça y est, je voyais que cette joie-là était possible. Parce que dans la tradition judéo-chrétienne, on ne se construit pas avec la joie, forcément. La joie n'est pas au cœur de notre religion. Hein. Or, je découvrais que la joie, là, était au cœur de la religion. Ma disait, vous devez découvrir cette joie qui a engendré le monde et qui est à l'origine même de votre être, et qui est l'essence même de votre être. Et cela se produit quand les fluctuations du mental s'arrêtent. Elle disait, sans la joie, la vie est un supplice. Alors oui, tout ça c'est merveilleux, donc vous dites, tout va aller mieux, puisque j'ai compris ça. Sauf que, non, tout a été encore pire. Tout a été vraiment encore pire, parce que j'étais en chemin, en apprentissage, et j'apprenais... Ma disait, si vous cherchez exclusivement les profits matériels, vous restez en dehors de la chambre intime de votre âme. De toute façon... Babaji disait aussi, la souffrance est une grâce divine, elle vous montre que le bonheur que vous cherchez est impermanent, il va vous laisser dans le vide. Alors tout ça, voilà, je l'ai expérimenté d'un coup, donc ça a été très violent. Donc oui, je résistais parce que j'avais envie de rester moi-même avec mes repères, avec ce avec quoi je m'étais construite, tout en ayant cette autre fenêtre devant moi, sans parvenir toujours à l'ouvrir. Alors vous voyez, c'est un va-et-vient entre ce qu'on arrive à être et ce qu'on voit de possible. Donc c'est pas facile, mais à la fois, au moins on sait ce qu'on vise. Et ça, c'est merveilleux. Oui, d'ailleurs, Denise Desjardins, chez qui nous étions allés l'année dernière avec Frédéric Lenoir et qui a connu, bien sûr, très longuement Mahananda Maï, elle a été vraiment au pied d'elle, de son vivant, disait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle disait que c'était très difficile au début parce qu'on s'accroche, et vous avez presque la même expression, on s'accroche à sa souffrance. C'est très étrange, ça, alors que on pourrait croire que si la joie nous est proposée, entre parenthèses, je pense que dans le christianisme et dans le judaïsme, il y a beaucoup de joie qui est proposée. Simplement, après, peut-être la tradition de l'oriste s'est développée, mais bon, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, pourquoi, à votre avis, quand la joie nous est proposée, on s'accroche avec autant de force à ces choses qui sont des sources de souffrance et peut-être encore pire que la souffrance, de voile sur la vérité? Je me suis souvent posé la question. Mais parce que je crois que par la souffrance, on se sent beaucoup exister.
D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les films qui sortent, les rentrées littéraires, il n'y a que des livres sur la souffrance, que des films sur la souffrance. Les films un peu moins, on arrive à faire des films, mais la littérature, elle est imprégnée de souffrance. On se sent exister par la souffrance. Et puis, je crois qu'il est plus facile d'être malheureux qu'heureux. Je crois que c'est plus facile d'aller vers ce qui nous fait sombrer que vers ce qui nous fait grandir, parce que la lumière est difficile et que ça demande un travail, une éthique personnelle de vie quotidienne. Quotidienne. Et que finalement, sans ce travail, sans cette maîtrise du mental, quand on m'a disait que cette joie, on parvient à cette joie que quand les fluctuations du mental s'arrêtent, c'est vrai. Si on se laisse entraîner par le mental, et le mental prend une place gigantesque dans notre vie quotidienne, forcément on reste dans la souffrance. Donc ça demande un travail personnel sur soi-même énorme qu'on n'est pas toujours prêt à faire. Oui, alors vous avez parlé d'exigence et c'est vrai que quand on lit des livres sur ou des paroles de Anandamayi, on a cette sensation très forte d'une femme qui à la fois propose une voie qu'elle appelle une voie de l'amour, une voie de la joie, et en même temps une femme, effectivement, d'une incroyable exigence. Et c'est peut-être un des signes, en fait, du vrai maître, c'est qu'il n'est pas là pour se faire aimer de vous en vous caressant dans le sens du poil. Alors, Blanche de Richemont. je vais vous raconter une histoire pour vous montrer, et qui peut paraître choquante, mais qui en fait est assez claire. J'ai perdu mon petit frère, qui a décidé de quitter la vie, et j'étais un jour auprès de Babaji. Et toutes les personnes présentes étaient là. Enfin, je me demande même si c'est pas Babaji qui a lancé le débat, mais en tout cas, il l'a entretenu. Donc, je ne sais plus très bien. Et ils se sont mis à parler du suicide comme des faits divers. Tout le monde en allait de ces histoires sur le suicide. Et moi, j'étais à côté. J'étais complètement effondrée. Et Babaji ne coupait pas du tout la discussion. Et là, je me suis mise à pleurer, mais pleurer, j'étais effondrée. En plus, on est à vif auprès d'un grand sage tel que Babaji, parce que tout est, enfin, il n'y a plus de voile, au contraire, tout est vrai, tout est là. Et il me regarde et il me dit, Blanche, 90% de la souffrance n'est que du mental. Alors, j'étais suffoquée, je me suis auprès d'un grand sage, je pleure mon frère, je pleure des larmes de sang, j'ai une partie de ma main, de mon corps, tout ça qui a disparu, je ne respire plus. Et il me dit ça. Et en fait, c'était tellement vrai. C'est-à-dire que mon frère était mort depuis plusieurs années et je savais concrètement que son âme était là parce que j'avais plein de signes de lui tout le temps. Et à la fois, je m'autorisais, on revient à notre sujet sur la souffrance, je m'autorisais pas à être heureuse avec la mort de mon frère. Et je m'accrochais, quelque part, c'était devenu mon identité, une sœur qui pleure son frère. Et je n'arrivais pas à accepter que finalement, je pouvais être heureuse et joyeuse avec ça, et qu'il était là autrement. Pour Babaji, la mort n'existe pas, le corps n'est qu'un habit de passage, l'âme est là, toujours, donc on prend un corps, on le laisse, et puis on retourne. Après, on reviendra un jour. Et donc, c'était très violent. J'ai passé la nuit entière à pleurer. C'était très drôle d'ailleurs parce qu'il y avait un orage. Donc, du coup, je pleurais avec l'orage et je me trouvais... Enfin, là, on rentre un peu dans le cinéma qu'on se fait à soi-même. J'avais l'impression d'être en osmose totale avec l'orage, dans la douleur et la souffrance. Le lendemain, le lendemain matin, je me suis un peu calmée. Et puis sous ma douche, boum, je me remets à pleurer. Et j'avais jamais autant pleuré de ma vie. Et le lendemain, il s'est passé une histoire très belle. Je vais sur le samadhi pour essayer de m'apaiser, parce que quand même, j'en pouvais plus pleurer autant. Le samadhi, réexpliquer peut-être. Ah oui, pardon. Le samadhi, c'est le tombeau de Anandamayi. Donc, c'est une sorte de temple, le temple de la lumière, magnifique. Donc, je vais là-bas. Et là, il y a une femme. Donc évidemment je pleurais, de toute façon j'arrêtais pas. Et là il y a une femme, une indienne, habillée tout en blanc, qui ressemblait un peu à Ma d'ailleurs, qui vient me voir et qui me demande pourquoi je pleure. Alors j'ai dit je pleure mon petit frère qui est mort, et puis ça n'arrêtait pas. Et elle me dit mais il faut pas pleurer, le corps n'est qu'un habit de passage. Son âme est là. Et je dis, je sais, mais je peux pas m'en empêcher. Et puis elle s'est mise à pleurer parce qu'elle aussi, elle avait perdu son frère. Et puis elle pleurait elle aussi. Donc toutes ces paroles, je comprenais vraiment plus ce qu'elle venait faire là, parce qu'elle pleurait aussi. Et comme elle pleurait, moi j'ai arrêté de pleurer. Et le soir, je vais voir Babaji et je lui raconte cette histoire. Et il me dit, vous savez, quand une mère venait pleurer son enfant, ou quand quelqu'un avait un gros chagrin, elle pleurait tellement fort en face de la personne qui avait un chagrin que la personne en face se calmait. En fait, elle prenait la douleur des gens pour leur enlever. C'était exactement ce qui m'était arrivé ce jour-là.
Depuis, j'ai plus jamais pleuré mon frère comme ça. Mais surtout, depuis, j'ai compris que 90% de la souffrance n'est que du mental. Que dans la réalité, on souffre pas tant que ça. Qu'en fait, on se crée nous-mêmes avec, dans notre tête, toute cette souffrance-là. Donc, vous voyez, c'est violent quand même, hein, mais à la fois, cette violence-là mène à une autre lumière. Mais alors, si quelqu'un, Ananda Mahi n'est plus de ce monde, Babaji non plus, maintenant il a quitté son corps terrestre, comme vous le dites, si joliment. Comment quelqu'un alors en l'occurrence vous n'avez pas connu Ma non plus, mais sauf que c'est un travail intérieur, c'est un dialogue intérieur en fait que vous menez avec elle. Comment quelqu'un qui n'a pas eu la chance ou le bonheur de rencontrer une personne de cette envergure-là, peut-il faire ce travail sur ses propres deuils et sur sa propre souffrance? Parce que là, vous dites, voilà, vous êtes allé voir Babaji, vous êtes allé sur le tombeau de Ma, donc vous avez eu des sortes de rencontres, alors qu'elles soient de l'ordre intérieur ou d'ordre dans le monde. Mais comment, voilà, pour nos auditeurs qui seraient face à une difficulté de cet ordre, un deuil, etc., comment trouver en soi-même les ressources pour sortir du deuil en lumière, si je puis me permettre cette expression? Déjà, il y a une première chose, c'est faire le choix d'en sortir, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, faire le choix d'en sortir. Après avoir fait ce choix-là, moi, évidemment, je conseillerais de lire Aux sources de la joie de Mahananda Mahi, de s'imprégner profondément de son enseignement et de chercher un maître. Je pense que par soi-même, c'est dur. On n'y arrive pas et il faut chercher à plus haut que soi. Donc un maître dans toutes les traditions religieuses, spirituelles. Actuellement, pour tous les brahmines, un seul très grand sage est reconnu, c'est Amma, la sainte qui étreint le monde entier, Amma. Il y a des moyens, si on veut s'en sortir, il y a des moyens. Mais encore une fois, il faut vraiment le vouloir. Mais vous ne croyez pas que on a chacun en nous-mêmes le maître intérieur qu'on peut réveiller et suivre, le maître intérieur ou le guide intérieur, enfin une puissance, de même que Amma dit sans cesse que Dieu au fond est à l'intérieur de nous-mêmes, est-ce que le maître n'est pas aussi à l'intérieur de nous-mêmes? Est-ce qu'on pourrait activer cette part de nous-mêmes qui serait la guidance intérieure et complètement, mais c'est le but d'ailleurs. Hein. Babaji, à la fin de sa vie, il voulait même plus que je vienne le voir parce qu'il disait maintenant, digérez mon enseignement, apprenez à vivre sans dépendance. Hein, et tous les maîtres cherchent à nous guider, à nous mener vers ce maître intérieur. Mais je pense qu'on a besoin d'aide avant d'y avoir accès. C'est parce qu'il faut enlever beaucoup de couches en soi, beaucoup de façons de façons de fonctionner, d'habitudes mentales qui sont pas forcément justes, qui sont pas forcément les bonnes. Babaji disait de demander à Amma de réaliser nos prières si c'est bon pour nous. Alors moi, je lui dis, si c'est bon pour moi, si c'est ma prière, c'est forcément bon pour moi. Enfin, mais pas du tout. On ne veut pas forcément notre bien. On ne choisit pas forcément la voie qui va nous rendre heureux ou qui va nous faire du bien profondément. Donc, je pense qu'un maître, un guide, quel qu'il soit, et qui est en lien avec une autre dimension d'être, de vie, peut nous aider à aller vers ce maître intérieur. चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे गुरुर्मध्ये स्थिता माता मातृमध्ये स्थितो गुरु गुरुर्माता नमस्तेस्तु मातृगुरुर्नमाम्यहम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्वान्
तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् France Culture, les racines du ciel, Lélie Anvar. On a oublié de dire de manière plus précise, je pense que la plupart de nos auditeurs en ont déjà entendu parler et savent qui était Ma Anandamayi, mais peut-être dire quelques mots en fait sur qui elle était, d'où elle venait et ce qu'elle représente aujourd'hui dans le monde. Je crois qu'elle a des milliers de disciples maintenant dans le monde. Ma est née dans une toute petite famille pauvre de brahmines Bangladesh. On l'a pensée un peu simplette, parce qu'elle était toujours heureuse, toujours au service des autres, toujours joyeuse. Mais elle a manifesté très vite, en fait, elle a fait elle-même toutes les étapes d'initiation. Elle les a fait toute seule, elle-même. Alors qu'elle était illettrée, elle connaissait par cœur les écritures. Très jeune, vers 11-13 ans, je ne sais plus exactement, on l'a mariée à Bolonath, comme c'était la tradition. Sauf que Bolonath n'a jamais pu la toucher, car il a tout de suite reconnu qu'elle était un avatar, une incarnation divine. Alors c'est encore au-delà d'un rishi, on dit que ce sont les rishis qui appellent par des mantras, par des prières, les avatars. Il faut que Dieu se manifeste et descende dans un corps. C'est le cas de Ma. Donc Bolonath fut son premier disciple. Et très vite, en fait, son rayonnement et sa lumière ont attiré une foule entière de personnes qui venaient à ses pieds. Alors, c'est un vrai choc en Inde pour que ce soit une femme qui, tout d'un coup, est reconnue comme un avatar, comme une incarnation divine. Les pandits, ce sont les lettrés, qui venaient auprès d'elle lui poser des questions sur les écritures, parce que quand même, il ne fallait pas exagérer. Comment cette famille lettrée du Bangladesh allait mieux connaître qu'eux ou les guider sur les écritures saintes, mais en fait, et finalement, ils s'inclinaient, lui demandaient conseil. Donc, au fur et à mesure, en fait, il y a une foule énorme de personnes qui sont venues auprès de Ma parce que leur vie changeait totalement à son contact. Évidemment, je ne vais pas parler des miracles incessants qu'elle faisait parce que c'est pas l'objet. C'est pas l'objet. Ça vient spontanément. C'est pas son désir. Elle quand même, elle s'appelle Ma Anandamayi, la mère de la joie. La joie est vraiment l'enseignement principal qu'elle voulait donner. Elle disait illuminez vous-même et le monde avec la flamme ardente de la vie intérieure, ou essayez d'éclairer le monde avec une lumière que rien ne puisse jamais éteindre. Demandez de la lumière, toujours plus de lumière. C'est son message fondateur et qui éclairait la vie des gens et qui bouleversait totalement leur vie. Alors, voilà, Ma est venue pour remettre les gens dans cette voie-là, pour les aider. Et le monde entier venait à ses pieds. D'ailleurs, Indira Gandhi venait aussi auprès de Ma. Enfin, elle était reconnue par tout le monde. Mais alors, pratiquement, comment ça se manifeste? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle propose comme voie de vie quotidienne? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire quotidiennement si on est une disciple de Ma et qu'on veut suivre ce chemin de lumière qu'elle propose? En fait, les enseignements de Ma étaient comme pour tous les sages, dans toute la tradition, dépendaient de chaque personne. Donc, elle ne répondait pas du tout la même chose à l'un ou à l'autre. Donc, c'est selon qui vous êtes, elle va vous dire à vous quelle est votre voie personnelle. En revanche, elle encourageait toujours à méditer. Mais même Babaji disait qu'on peut méditer en disant les prières de notre religion, mais juste accorder ce moment de silence, d'ouverture et d'écoute et de don de soi. Alors elle disait qu'il fallait toujours donner sa vie à Dieu, son action à Dieu. Elle parlait beaucoup du karma yoga. Elle disait que toute action qui n'est pas donnée à Dieu n'est pas soutenue par les forces divines. En revanche, quand on donne son action à Dieu, elle est soutenue par les forces divines. Le karma yoga, donner sa vie, être au service, toujours être au service, être simplement au service, sans ego. Mais encore une fois, toutes ces choses-là nous aident. Tout est dans ses livres. Elle écrit tout ce qui pour elle est important. Mais après, je pense qu'il faut être accompagné quand même, parce qu'il y a des choses très fortes qui peuvent se réveiller en soi. Et tout seul dans son coin, c'est un peu dur, parce qu'on peut même devenir fou. La méditation peut rendre fou. Oui, bien sûr, surtout quand elle est connectée à une source très puissante sur le plan énergétique, c'est sûr. Alors, autre chose qui est très intéressant, je pense, dans la façon de penser, dans la façon de voir le monde chez Ma Anandamayi, c'est la question de ne pas se retirer du monde, ce qui est quand même original quand on considère que c'est dans un contexte indien, dans lequel c'est plutôt l'attitude
érémétique, enfin le retrait, vivre toute sa vie dans un ashram qui est plutôt recommandé comme étant l'idéal de vie. Mais vous les expliquez, aussi bien Babaji que Ma avant lui, encouragent tout à fait, sauf évidemment ceux qui sont appelés à mener cette vie-là parce que ce sont des rishis ou des êtres un peu d'exception. Donc, ils encouragent tous les deux à vivre cette spiritualité-là dans la vie quotidienne, de gagner sa vie, de travailler, d'avoir une vie d'ailleurs matériellement tout à fait réussie, simplement de changer un peu l'angle et de la rendre spirituelle même dans les choses les plus quotidiennes. Et c'est peut-être une des choses les plus fortes en fait que je ressens de cet enseignement, Blanche de Richemont. Oui, c'est merveilleux parce que Ma disait qu'il est plus facile d'être connecté à Dieu dans sa grotte tout seul que dans une vie de famille. Alors, je suis d'accord. Je pense que c'est vrai qu'on peut ressentir une lumière et une joie profonde quand on est seul face à l'océan. Et quand on rentre le soir et qu'on doit préparer le dîner avec les enfants qui hurlent, tout d'un coup, c'est un peu moins facile. Oui, Babaji disait, dans tout ce qu'on entreprend, il faut aimer. Le karma yoga, oui, il y avait une jeune femme qui venait au pied de Babaji et qui avait un assez bon travail et qui était très brillante, mais qui voulait corps et âme se vouer à la vie spirituelle. Et elle venait demander à Babaji l'autorisation de tout lâcher pour la vie spirituelle. Évidemment, sans surprise, il lui a dit surtout pas. Il lui a dit surtout pas, mais donnez votre action à Dieu. Tout ce que vous faites, vous le donnez à Dieu d'abord. Et vous êtes au service dans chacune de vos actions. Ce n'est pas le karma yoga, c'est donner à Dieu et ce n'est pas le résultat qui nous importe. Alors moi, je lui disais quand même, si j'écris un livre et qu'il fait un fiasco total, c'est bon. Il dit, mais c'est pas grave, c'est pas pour le résultat, c'est pas pour votre ego que vous donnez. C'est soutenu par les forces divines et peut-être ça a un écho à un autre niveau qui vous échappe. Mais si vous donnez à Dieu votre action, vous donnez le maximum. Babaji disait, agir parfaitement, c'est agir au maximum de soi-même. Donc à partir du moment que vous agissez au maximum de vous-même et que vous donnez votre action à Dieu et que vous agissez dans une dynamique de service, là vous êtes totalement en lien avec Dieu, pour Dieu, et vous avancez vers Dieu. Et donc, même Babaji disait à ma tante, tant que vous n'avez pas fini votre travail, donc vous ne venez pas me voir. Il ne faut pas jamais perdre de vue le bon sens. Il disait les pieds sur terre, la tête dans le ciel. Donc vraiment, il encourageait à être en parfaite connexion dans la vie quotidienne. Et c'est ça qui est finalement très très dur, parce qu'évidemment, quand on est à l'écart du monde, ça peut être très dur à certains égards, mais plus facile à d'autres. Donc c'est ça que je trouve merveilleux, parce que la joie est possible si on fait tout dans une dynamique de service. Et puis finalement, c'est merveilleux de se dire que le résultat ne nous appartient pas, puisqu'on le donne à Dieu. Voilà, si ça se passe comme ça se passe comme ça. Moi, j'ai donné le maximum de moi-même, je laisse faire les anges, on verra bien. Et puis finalement, tout se finit par s'arranger ou finalement rebondir vers autre chose. Mais surtout quand on est dans cette voie-là. Alors justement, un tout petit extrait de cet enseignement de Ma Anandamayi qui disait la chose suivante. « Prenez soin des affaires de la vie courante. Je ne les déclare pas superflues, mais toujours gardez un œil sur Dieu. Si vous faites ainsi, vous verrez fatalement que le cela est et le moi-je sont aussi liés que l'arbre et son ombre. Le moi-je est une ombre projetée du cela est. En suivant l'ombre, on parvient au pied de l'arbre. De la même façon, on parvient à Dieu en menant une vie normale, avec toutes ses occupations, mais sans le perdre de vue. » Blanche de Richemont. Bah oui, c'est exactement ça. Enfin, il y a même rien à rajouter. Pour elle, quand elle disait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais quand elle disait, si vous ne cherchez que les profits matériels, vous restez en dehors de la chambre intime de votre âme. Oui, il faut être dans la matière, mais dans la matière de manière formidable. De manière formidable, ça veut dire de manière incarnée, dans une dimension de lumière, de service. Et toute la perspective change, en fait. Toute la perspective change, parce qu'on n'est plus à vouloir se mettre en avant. On apprend l'humilité. Oui, mais c'est intéressant parce qu'elle dit en fait que c'est le moi-je qui mène à cette humilité. C'est-à-dire, souvent on a tendance à raccourcir en disant, voilà, il faut annihiler l'ego, etc. Elle dit pas du tout ça. Elle dit qu'il faut apprendre à diriger l'ego vers l'autre, en fait. Et d'un coup, donc faire l'expérience du tout. Oui, en fait, là, elle dit que le moi-je est une ombre, quand même. Oui, mais c'est une ombre qui mène à l'arbre. C'est une ombre qui mène à l'arbre, mais ça reste une ombre qui n'a pas la réalité de l'arbre. Donc, de toute façon,
Babaji disait, parce qu'on parlait du karma, un jour avec Babaji, et il disait que chaque action, donc ça revient au karma yoga, ce dont on vient de parler, tout ce qu'on fait a une résonance dans l'univers, c'est un petit peu comme la pierre qu'on jette dans l'océan, et selon la façon dont on jette la pierre, il va y avoir des ronds plus ou moins grands, plus ou moins forts. Donc voilà, chacune de nos actions résonne dans l'univers, et nous revient évidemment en boomerang. Donc faisons attention à nos actions. Ben voilà, alors moi j'étais un peu embêtée, moi j'étais venue pour me libérer, puis je me suis rendu compte que pas du tout. Au contraire, j'étais reliée par chacune de mes... Parce que pas seulement les actions, mais aussi les pensées. Alors ça c'est terrible. Oui, pour en revenir au karma, donc Babaji disait, donc vous devez faire le bien, parce que sinon, en effet, ça va si vous faites le mal, vous allez avoir une vie terrible, parce que la souffrance va vous revenir en boomerang. Alors quelqu'un avait dit à Babaji, mais alors finalement on est généreux et gentil par égoïsme, parce qu'on le fait pour ne pas souffrir. Et Babaji disait, de toute façon, tant que vous êtes dans le monde, il vous reste de l'ego, alors au moins que ça serve à quelque chose de bien. Et alors, vous avez plusieurs fois employé le mot Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on a souvent parlé, on a souvent évoqué ce mot, évidemment, dans cette émission, mais dans ce cadre de pensée-là, que signifie Dieu? Parce qu'on a tendance à penser que dans l'hindouisme, il ne s'agit pas d'un dieu, mais éventuellement des dieux, ou en tout cas, c'est pas le même Dieu que celui qui est évoqué dans les monothéismes. Est-ce que c'est le même? Est-ce que ce sont des avatars de ce même Dieu qui se manifestent dans différentes cultures et religions? Enfin bref, qu'entendez-vous par Dieu, ou qu'entendait Ma par Dieu quand elle a appelé finalement à se réunifier au-delà de la multiplicité? Alors, en fait, pour les hindous, et s'ils acceptent, on dit que c'est une religion qui est arrivée à maturité, parce qu'ils acceptent et reconnaissent toutes les voies, que chacun adore n'importe quelle divinité. Tout ça, c'est reconnu. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est logique, parce qu'il y a des dieux il y a des divinités qui nous font plus ou moins écho, et c'est chacun sa voie. Mais tous savent que derrière toutes ces divinités, il y a Brahman, le suprême absolu. Donc, pour les hindous, il y a Dieu, d'abord, et après, il y a toutes ces divinités qui sont des chemins vers Dieu, en fait, des voies vers Dieu, et ils le savent tous. Donc, c'est seulement, on a besoin d'un support, parce que Dieu, c'est pas facile d'aller directement à Dieu comme ça. Donc, c'est chacun sa voie, chacun son support, et toutes les religions, d'ailleurs, visent exactement la même chose, avec un langage différent. Donc, c'est pour ça que pour Ma, il n'y avait pas de différence entre les religions. Il y avait seulement des langages différents, et selon qui on est, selon d'où on vient, selon nos vies passées, on a plus ou moins des tendances différentes pour arriver vers Dieu. Mais Dieu, oui, est là, et il est reconnu par les hindous. C'est presque, on pourrait appeler ça une forme d'unitéisme. Ce n'est pas du monothéisme, mais bien de l'unitéisme. Oui, si vous voulez, pourquoi pas. Oui. Merci beaucoup, Blanche de Richemont, d'être venue nous raconter vos aventures intérieures et spirituelles avec Babaji et Ma Anandamayi. Je rappelle que vous avez publié aux Presses de la Renaissance Le Souffle du Maître, livre dans lequel, justement, vous racontez toute cette aventure. C'est aujourd'hui l'heure de retrouver Virginie Larousse, la rédactrice en chef du Monde des Religions, notre partenaire, pour cet agenda du mois. Virginie Larousse, que nous avez-vous apporté? Je vous propose de marcher dans les pas d'un autre pèlerin du sacré qui, à l'instar de Blanche de Richemont, sillonne les chemins du monde en quête d'absolu. Mais lui le fait non pas avec un carnet de notes, mais avec un appareil photo. Car, en effet, c'est du photographe Ferrante Ferranti que je souhaite vous parler aujourd'hui. Parce qu'en effet, une vaste exposition qui s'intitule Itinérance, mais itinérance avec 2 R, c'est là toute la subtilité, a lieu actuellement donc à la base sous-marine de Bordeaux jusqu'au 13 décembre. Alors Ferrante Ferranti, donc c'est un photographe qui est né en Algérie en 1960, de parents d'origine sarde et sicilienne qui ont ensuite émigré en France. Alors Ferrante Ferranti, en fait, est architecte de formation, mais il s'est rapidement tourné vers la photographie parce qu'il a ressenti, en fait, cette vocation d'écrire avec la lumière, qui est l'étymologie même du mot photographe, écrire avec la lumière. Et il a rapidement acquis une grande notoriété avec ses photographies très poétiques de ruines, de monuments, et en particulier de monuments religieux, et également avec ses photographies de sculptures.
Grâce au don qui est le sien de capturer la lumière dans ce qu'elle a de plus instantané, il parvient à transformer les pierres antiques en pierres vivantes et à insuffler aux sculptures de marbre un véritable souffle de vie. Sous son objectif, on a l'impression que ces corps de marbre se transforment en êtres vivants, dont il se plaît d'ailleurs aussi beaucoup à souligner la sensualité extrême qui se dégage d'elle. Mais Ferrante Ferranti n'est pas que le photographe des pierres éternelles, il est aussi le photographe des instants fugaces qui l'immortalisent au moment le plus décisif. On pense en particulier, et on peut les voir à Bordeaux, à ces photos de pèlerins, en particulier ce pèlerin de Jain en Inde, dont le regard vous enveloppe littéralement, ou à cet autre pèlerin, cette fois pèlerin musulman en Éthiopie, avec ce regard tourné vers son fort intérieur. Alors il faut souligner qu'à Bordeaux, l'œuvre de Ferrante Ferranti est magnifiquement servie par l'atmosphère particulièrement singulière qui se dégage de la base sous-marine. Oui, La ça, base c'est étonnant, sous-marine, alors. oui, c'est un monument très étonnant. Donc Oui. c'est un gigantesque bunker qui a été construit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous imaginez une architecture à la fois extrêmement massive, mais aussi minimaliste de béton. On a l'impression d'une cathédrale de béton. Et dans ce lieu ténébreux, humide et brut, on se trouve plongé dans un silence totalement enveloppant. Et la lumière qui émane en fait des photographies de Ferrante Ferranti surgit avec d'autant plus de puissance. C'est très spectaculaire. Alors je profite de cette actualité pour signaler au passage la sortie du nouveau livre de Ferrante Ferranti aux éditions d'Esclade Brouwer et qui s'intitule Athos, la Sainte Montagne. Alors la démarche ici est originale puisque pour une fois, il ne s'agit pas d'un livre de photographie, mais bien d'un récit des séjours que le photographe a passés au mont Athos. Et on y découvrira avec plaisir que Ferrante Ferranti n'est pas seulement un alchimiste de la lumière, mais qu'il manie aussi très bien le verbe. Merci beaucoup Virginie. C'était Les Racines du ciel, une émission de Lélie Anvar. Et tout de suite, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour un nouveau volet des chemins de sagesse. Dans la philosophie taoïste, le modèle du sage n'est pas uniquement le vieillard. Comme pour les Confucéens, c'est vraiment le vieillard qui maîtrise, qui connaît, qui sait, qui est vertueux, qui est le modèle du sage. Pour les taoïstes, le sage est bien sûr aussi un modèle, mais ils vont aussi prôner un autre modèle qui, inversement, va être le modèle de l'enfant. L'enfant est celui qui est totalement réceptif. L'enfant, c'est celui qui est dans la spontanéité. C'est celui parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'est pas dans le mental, parce qu'il n'est pas dans le contrôle, il est totalement ouvert. Il est extrêmement malléable, évidemment. On peut en abuser, on peut en profiter. Un enfant est réceptif à tout. Et en même temps, il a cette formidable qualité d'accueillir la vie comme elle est. L'enfant ne cherche pas à imposer une vision qu'il aurait de la vie. Il ne cherche pas une vie idéale. Il prend la vie comme elle est. Et c'est pour ça que les maîtres taoïstes, dans plusieurs paraboles, montrent à quel point l'enfant est un modèle dans cette réceptivité, dans cette unité qu'il y a entre lui et le monde, spontané. Comment l'enfant peut être un modèle de sagesse. Et une des choses qui est le plus frappante, nous disent-ils, par rapport aux enfants, c'est qu'ils sont dans la joie. Les enfants sont dans la joie de vivre. C'est spontané chez eux, ils naissent dans la joie, ils rient tout le temps et ils sont sans arrêt cette espèce de spontanéité de la joie, de la gaieté qui est très naturelle chez les enfants, sauf si évidemment il est tout de suite très maltraité ou très mal aimé, il y a une tristesse qui va rapidement se développer en lui. Mais s'il n'y a pas cette maltraitance, l'enfant connaît la joie et cette joie fondamentale, c'est la joie de vivre. C'est tout simplement que l'enfant se réjouit d'être et tout peut le réjouir. Un rien, en tout cas, peut le réjouir. Et je disais il y a quelques semaines dans ces émissions qu'il y avait deux grands modèles de sagesse. Il y a le modèle de l'ataraxie, de l'absence de trouble, qui est le modèle parfaitement explicité notamment par Épicure et les stoïciens ou le bouddhisme. Et puis il y a un autre modèle, je disais, c'est le modèle de la joie, qui n'est pas l'absence de trouble. C'est assez différent. Dans la philosophie, dans la sagesse de la joie, on accueille le trouble, on accueille l'affectivité avec tous ces débordements, parce qu'on cherche
à faire grandir la joie. Et cette philosophie taoïste est d'abord une philosophie de la joie. Ce n'est pas une philosophie de l'ataraxie. Les taoïstes ne recherchent pas l'absence de troubles comme les confucéens, comme les bouddhistes ou comme les stoïciens. Ils sont plutôt dans une culture de la joie de vivre. Et tout ce qui permet d'accueillir la joie dans l'attention, dans la présence, la qualité de présence à ce que nous vivons, dans le lâcher-prise qui nous met dans la joie. Tout ce qui permet de cultiver la joie constitue des vertus essentielles pour les taoïstes. Et c'est pour ça qu'il y a ce lien entre l'enfance, la joie, la spontanéité, l'accueil de la vie, le mouvement. Tout ça va un peu ensemble. Et donc, on est devant plus qu'une philosophie du bonheur, de la tranquillité, de la sérénité. On est avec les taoïstes dans une philosophie du détachement et de la joie qui s'accompagne d'une pensée qui est une pensée sceptique. Les taoïstes pensent qu'on ne peut pas connaître absolument tout du monde, qu'on ne peut pas avoir non seulement un contrôle, mais une connaissance et une maîtrise par la réflexion de la complexité du monde. Et donc ils disent à quoi bon? On peut très bien étudier, c'est très utile, mais on ne connaîtra jamais l'essence des choses et notre connaissance sera toujours limitée par notre éducation, par notre environnement, par la culture dans laquelle on est né. Ce sont vraiment des grands maîtres du scepticisme. Et ça nous renvoie évidemment à un autre philosophe auquel nous pensons, ce scepticisme, qui est Montaigne. Et je crois qu'on peut faire beaucoup de parallèles entre les taoïstes et Montaigne. Montaigne est un grand sceptique, il dit exactement la même chose que les taoïstes. Nous ne pouvons connaître les choses qu'à travers le langage et la culture, à travers lesquelles nous les appréhendons. Donc il y a une forme de scepticisme assez radicale. Et en même temps, Montaigne prône une philosophie de la simplicité, de la bonne humeur. Il nous dit, au fond, il faut essayer autant qu'on le peut, de faire grandir la joie et de diminuer la tristesse. Il est très proche de cette philosophie de la joie, du Tao. Ce qui compte pour lui, c'est d'essayer d'entretenir la bonne humeur, de bien s'occuper de son corps, de faire ce qui est bon pour nous, pour notre nature, et de ne pas rechercher un bonheur trop exigeant, trop parfait, trop écrasant. Montaigne recherche une sagesse à hauteur d'homme, c'est-à-dire une sagesse simple, une sagesse qui est accessible à lui-même et donc accessible à tous autant qu'on le peut, en essayant de cultiver les bons moments de la vie et de se réjouir d'un bon repas, de se réjouir d'un beau paysage, de se réjouir d'une bonne compagnie, de se réjouir de tous ces petits plaisirs quotidiens de la vie que bien souvent nous ne voyons pas, ou nous sommes trop préoccupés ou trop sérieux pour les savourer. Et donc pour Montaigne, il y a, de la même manière que les maîtres taoïstes, cette recherche d'une sagesse de la vie et de cultiver la joie afin de faire grandir en nous ou de réactiver en nous ce que nous avons souvent perdu à travers les soucis de la vie, à savoir la joie de vivre. C'est le grand philosophe de la joie de vivre, Montaigne également, parce qu'il a observé aussi ces Brésiliens, vous savez, ces sauvages entre guillemets du Nouveau Monde qu'on avait ramenés et qu'on exhibait à la cour à moitié nus en se moquant d'eux, en disant regardez ces sauvages comment ils vivent. Et Montaigne les a observés aussi et il nous dit dans les essais, il nous dit ce sont les gens les plus merveilleux que j'ai rencontrés, les plus spontanés, les plus joyeux. Ils passent leur temps à chanter, à danser. Ça veut dire qu'ils ont tout compris de la vie. On est là pour essayer d'être dans la joie et pas dans la tristesse. Et donc, ils ont cette attitude naturelle, spontanée, qui fait qu'ils se réjouissent d'un rien. Et il les prend comme modèle de philosophes en disant nos savants feraient mieux de les observer parce qu'ils ont compris l'essentiel de la vie, à savoir essayer de cultiver la joie. Vous avez 1 an pour podcaster cette émission et 1000 jours pour la réécouter sur notre site. Et dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Très bon dimanche à tous.